Bonsoir. Comment allez-vous, frères et sœurs? Bien? Avez-vous passé une bonne semaine? Content d'être là ce soir, vous m'entendez? Je vous posais donc la question, est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Oui? Vous êtes nombreux ce soir? Et je pense que c'est aussi dû parce que c'est le jour du sabbat, n'est-ce pas? Joyeusement, donc, saluons ce saint jour, honorons-le, ce cadeau qui nous a été offert par notre Seigneur et notre Dieu, et qui nous rappelle chaque semaine qu'il est en train de faire une œuvre de restauration qui arrivera certainement à sa perfection par la grâce du Saint-Esprit. Oui, alors ce soir, on se retrouve pour notre présentation. Mari et femme, que le mariage de vous, que votre mariage soit honoré de vous, et le lit conjugal, lieu de sainteté. Avec un tel titre, il est clair que nous allons parler de la sexualité, pour être clair. Alors j'ai entendu un peu de remous quand il a été demandé à ce que les enfants de moins de 14 ans ne soient pas présents de préférence. Alors, allez dire qu'il y aura des choses choquantes, je ne pense pas quand même. On va quand même rester tout à fait, je dirais cordial dans cette présentation et dans la sainteté. Simplement, je respecte le fait que tous les enfants n'ont pas forcément envie, ne pas forcément exposer les jeunes et les enfants avant l'heure. Ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est d'imbiber déjà des pensées qui peuvent en plus être mal comprises parce qu'ils ne l'entendent pas comme ça devrait être présenté à leur âge. Donc quand on parle de sexualité, j'ai toujours pour habitude de considérer qu'il y a des termes que l'on emploie avec certaines personnes, certaines tranches d'âge, et d'autres termes pour d'autres tranches d'âge. Ça ne veut pas dire, chers parents, que vous n'avez pas à parler de sexualité à vos enfants. Il y a une manière de le faire. Mais ici, ce soir, par rapport à la thématique que nous allons aborder, il est préférable que les enfants de moins de 14 ans puissent être occupés à penser et à réfléchir sur d'autres questions. Je veux saluer ce soir nos amis qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors j'ai eu un ami qui me disait « Mais Francine, tu ne regardes jamais la caméra pour nous faire un signe, donc je me permets de le faire et vous me pardonnerez si je ne pense pas toujours à le faire. Mais en tout cas, soyez les bienvenus ici, parmi nous. Et puis aussi, ceux qui nous écoutent, sachez que même si je n'évoque pas toujours les noms internautes ou web spectateurs, en tout cas, je suis de tout cœur avec vous là où vous vous trouvez et j'imagine aussi que ces messages vous impactent. En tout cas, les témoignages me le démontrent et me le prouvent. Sachez que les vidéos qui sont ici seront mis sur DVD pour ceux et celles qui veulent pouvoir s'acquérir ces DVD, se les procurer. N'hésitez pas en fin de conférence de vous rapprocher de l'équipe ici, Orient Média Production, pour une pré-inscription, auquel cas après vous serez contacté pour plus d'informations. Mais pour l'instant, n'hésitez pas déjà de faire cette première démarche. Pour ceux qui veulent aussi poser des questions, alors il y en a eu, sachez que l'on se verra samedi soir pour ces questions, samedi après-midi, pardon, pour ces questions. Alors il y a celles qui viennent, hein, comme ça, lorsque je salue, il y a des petites questions. N'hésitez pas à les poser, comme ça, ça permet d'étayer. Je le répète, ce n'est pas évident de condenser des thématiques en 1 heure. C'est vraiment, voilà, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, j'ai envie de vous dire. Donc, il y a des avis différents, il y a des points qu'il faudrait étayer, il y a des personnes qui ont des niveaux et qui ne comprennent pas forcément tout de la même manière que d'autres.
Donc, n'hésitez pas à demander une précision, à peut-être donner votre avis sur un point, auquel cas ça donnera l'occasion d'en débattre, du coup, samedi après-midi, ensemble, pour avancer, bien sûr, dans une vision commune. Ça sera l'objectif. Donc, pour ces questions, conférence.plus, www.conférence.plus, auquel cas je pourrais donc les récupérer et puis c'est tout à fait anonyme, hein, d'accord? Donc si vous ne voulez pas du tout que votre nom apparaisse, ne vous inquiétez pas, ça sera la question qui sera considérée et pas forcément l'auteur de la question. Voilà, pour tout ce qui est des points et des éléments à aborder avant notre conférence. Je vais avec vous prier et demander au Saint-Esprit de nous animer, nous habiter, sur un sujet qui, ma foi, est un sujet qui n'est que très peu abordé dans nos églises. J'aurai l'occasion tout à l'heure de pouvoir un petit peu cadrer tout ça et nous permettre d'avancer en toute sécurité dans ce magnifique sujet de la sexualité. Prions ensemble, si vous voulez bien, avec moi. Daigne en cette heure, ô tendre Père, te révéler à tes enfants, et qu'au sortir de cette enceinte, nous nous sentions bénis de toi. Remplis nos cœurs par ta présence de foi, d'amour et d'espérance. Oui, mon Père, je t'invoque en cet instant et je te prie de me faire grâce. Que tu me permets d'entrer dans un univers que toi seul connais à la perfection. Bénis cette Église et tous ceux qui s'y trouvent. S'il te plaît, empare-toi de nos esprits et de nos cœurs, pour que nous soyons en mesure d'entendre ta vérité sur cette question de la sexualité que tu as créée. Je sais, Père, que ça ne sera pas évident pour tout le monde. Mais je te prie de faire grâce, de venir aux côtés par ton esprit, mais aussi par la présence des anges, aux côtés de ceux et celles qui risquent de peut-être rencontrer des difficultés à entendre ce qui sera dit. Car tu sais que le monde dans lequel on est a galvaudé cette dimension, l'a sali, l'a bafoué. Pourtant, tu en es l'auteur. Alors merci de nous assister, de le faire pour que ton nom soit glorifié en ce lieu et surtout au travers de ce thème et de cette expérience de vie, de la vie humaine. Merci de l'entendre cette prière et de m'exaucer selon ton bon vouloir. Amen. Marie et femme, que le mariage soit honoré de vous, votre mariage, et le lit conjugal, lieu de sainteté. Tout d'abord, mes frères et sœurs, je voudrais avant tout, je sais qu'ici, il y a des hommes et il y a des femmes, chacun ayant un avis sur la question de la sexualité. Parmi vous, il y a de ceux qui ont déjà des expériences sexuelles, parce qu'ils sont mariés ou parce qu'ils ne le sont pas. Parmi vous, il y a de ceux qui ont eu une mauvaise rencontre avec la sexualité, parce qu'ils auraient été agressés, abusés, et bien d'autres situations encore. Parmi vous, il y a ceux qui n'aiment pas la sexualité.
Même le terme, même l'expression, même le mot sexualité dérange. Ça fait écho, ça gêne à l'oreille. Il y a peut-être même de ceux qui vont penser ce soir, et même dans vos maisons, vos demeures, que ce n'est pas digne, légitime de pouvoir parler de sexualité ici, dans une église, du haut de la chair. Parce que c'est sale. Parce que ce n'est pas de Dieu. Il y a de ceux qui vont aussi considérer que une femme qui parle de sexualité, ça doit être une femme qui est tournée sur la question. Frères et sœurs, je me présente devant vous, dans le nom du Seigneur, pour vous parler de la vérité telle qu'elle est en Jésus-Christ. Je vais essayer, tant que faire se peut, de m'effacer moi, pour que ce soit le Saint-Esprit qui vous parle sur ce sujet-là, qui est de Dieu. S'il vous plaît, ne regardez pas à Francine. Écoutez la voix de Dieu qui vous parle. N'ayez pas, autant que faire se peut, et si ça venait, demandez au Saint-Esprit de vous venir en aide. Tenez-lui la main et demandez-lui de vous aider à cheminer dans cette compréhension de cette thématique qui est si extraordinaire et que j'ai envie de vous dire que l'ennemi nous a ravis, nous chrétiens, et je dirais même nous chrétiens adventistes. Mon objectif avec le Seigneur, c'est que vous puissiez repartir d'ici avec une vision saine et belle et jouissive de la sexualité, afin que les vies, peut-être votre vie, puisse connaître une émancipation, votre vie conjugale puisse vivre une dynamique différente, et que si vous êtes célibataire et que vous vous baignez peut-être dans une sexualité que vous considérez être la meilleure, ou en tout cas pas si mal que ça parce que ça monte à peu près dans les hauteurs, que vous puissiez reconsidérer vos voies et revenir dans les sentiers que l'Éternel avait tracés et a toujours tracés pour vous. Ça sera mon objectif. Vous verrez que je n'ai pas de complexe par rapport à ce thème. J'ai tendance à appeler les choses par leur nom. J'appellerai donc un chat. Mais parce que je suis consciente quand même que dans la salle, il y a des personnes qui sont en délicatesse par rapport à ce sujet. Je vais tâcher de ne pas le dire trop crûment. Mais s'il vous plaît, ne m'en veuillez pas si je le dis tel que c'est. Parce que si Dieu l'a appelé comme ça, qui suis-je pour l'appeler autrement? J'ai conscience qu'ici, il y a tout type de profil. C'est pour cela que j'ai vraiment prié Dieu pour que vous puissiez être connectés avec le Saint-Esprit pour pénétrer ce sujet-là tel que Dieu le veut. Pardonnez-moi de prendre du temps, de baliser autant les choses, mais c'est pour nous préserver tous et nous permettre d'avancer ensemble dans cet échange. Nous avons, depuis le début de ce séminaire, traité de la thématique du couple, de la famille au travers du sanctuaire, mais aussi au travers du jugement, je vous l'avais dit. Je vous le répète toutes les fois que nous nous rencontrons. Et ce soir, alors que nous avons traité déjà de différentes thématiques tout au long de la semaine, nous allons parler de la sexualité au travers du sanctuaire, mais aussi du jugement. Alors vous allez me dire, mais waouh, comment est-ce possible de pouvoir intégrer la sexualité dans le sanctuaire? Où trouves-tu, me diriez-vous, de la sexualité dans le sanctuaire? Et comment, puisque depuis le début de ce séminaire, nous tentons d'expliquer que nous sommes dans une marche qui nous mène vers quoi? Vers le traitement du péché, qui nous mène donc, ce faisant,
au travers du traitement du péché, du traitement, enfin en tout cas d'une démarche, d'une évolution dans la sainteté. En d'autres termes, vous pourriez me poser la question, mais Francine, mais comment vas-tu pouvoir combiner sexualité et sainteté? Comment sexualité et sainteté peuvent-ils rimer? Peuvent-elles rimer? C'est pas possible. Pourtant, oui, les frères et sœurs. Pour ce faire, il nous faut revenir ici et entrer dans le parvis. Continuer à être, comment on est dans le parvis? Justifié en Jésus-Christ. Pour ceux qui étaient là, pour ceux qui n'étaient pas là, peut-être que vous apprenez quelque chose. Mais nous avons vu depuis le début de cette semaine, en tout cas depuis samedi dernier, que le parvis est le programme de rédemption de Dieu. C'est ainsi que Dieu va travailler, va progresser avec nous pour réintégrer son image en nous, pour réintégrer son caractère en nous et faire de nous des êtres saints comme lui, il est saint. Et pour ce faire, il nous invite, il nous dit toujours, viens à moi. Ce n'est pas dans ta maison, ce n'est pas chez toi, avec tes conceptions, avec ta mentalité, avec tes mauvaises habitudes, avec tes péchés qui te dominent, avec le moi qui est un virus est bien présent en toi aussi d'ailleurs, que tu vas y arriver. Pour ce faire, il faut que tu acceptes de sortir de chez toi, sortir de ton carcan, sortir de tes habitudes, sortir de ton périmètre de sécurité, de ta zone de protection, pour venir à moi et entrer dans le plan que j'ai prévu pour toi. Et ce plan, la première étape, c'est la justification. Je veux te justifier. Je veux que tu saches que avant même que tu n'aies rien fait pour pouvoir me ressembler et t'approcher de moi, je t'ai tout donné. Je t'ai donné le salut en Jésus-Christ. Je t'ai donné une identité nouvelle. Quel que soit ce que tu as pu faire jusque-là dans ta vie, quels que soient les handicaps que tu peux rencontrer, je choisis de t'accueillir tel que tu es parce que je t'aime de l'amour éternel. Je t'aime aujourd'hui et pour l'éternité. T'aimant ainsi, je me propose, nous dit le Seigneur, de t'ôter ce qui t'enlève la paix. Et la première chose qui est à ôter, c'est la condamnation que peut procure le péché. C'est pour cela qu'en Jésus-Christ, celui qui est en Jésus-Christ, il n'y a donc plus de condamnation pour lui. Donc voilà, première étape, je te retire ce lourd fardeau de la condamnation. Et je te permets de pouvoir enterrer ta vie symboliquement, de l'enterrer au travers du baptême de l'eau, de l'enterrer et de te donner une nouvelle existence, qui est l'existence de mon Fils, que je vais répandre dans ton cœur et dans ta vie. Cela grâce au Saint-Esprit, à l'action du Saint-Esprit. Et là, il faudra que tu acceptes de faire une démarche supplémentaire. Il faudra que tu fasses un pas de plus. Tu ne peux pas rester simplement dans le parvis et penser que tout va bien pour toi et que tu attends le retour de Jésus. Tu te trompes, mon enfant. Je veux que tu ailles plus loin dans la démarche. Et donc, ici, ça t'oblige à pouvoir entrer. Enfin, t'oblige, je t'invite, parce que Dieu n'oblige jamais, je t'invite à entrer. Tu resteras toujours quelqu'un de justifié, de pardonné, un prince de Dieu, une princesse de Dieu. Mais là, par contre, je vais t'emmener dans des dimensions plus grandes. Ces dimensions t'appellent à devoir intégrer la parole de Dieu comme étant la parole de vérité qui sanctifie. Et cela, c'est symbolisé par la table des propositions. Et puis tu vas aussi apprendre à cheminer avec moi au quotidien, dans chaque dimension de ta vie, à attendre de moi que je t'indique la voie que tu dois suivre. Cela est signifié ici au travers de chandelier. Et le Saint-Esprit, symbolisé par l'huile. D'accord? Donc c'est l'œuvre du Saint-Esprit, mais pas que. Il va falloir aussi que tu intègres la dimension de la prière. Il va falloir que tu intègres la dimension du jeûne aussi dans ta vie, parce que justement, ça va me permettre de pouvoir te donner la possibilité d'avancer encore plus profondément dans ma dimension et ôter, c'est-à-dire quand je dis plus profondément dans ma dimension, te rapprocher de moi. Lorsque tu étais ici, tu étais loin de moi. Mais maintenant que tu as fait ce cheminement, tu es beaucoup plus proche de moi parce que je suis ici représentée par la Sainte Shekinah. Or, moi, ce que je veux, c'est être avec toi, c'est vivre avec toi. Je ne veux pas que tu sois loin de moi, c'est ce que Dieu veut. Je veux que tu t'approches de moi, mais tu ne peux pas t'approcher avec le péché, parce que si tu t'approches, tu mourras. Donc moi, je ne veux pas que tu meures.
Je veux que tu aies la vie, que tu l'aies en abondance. Et donc, je te donne tout ce programme-là. Sache que tu ne seras pas seul dans ce programme. Le Saint-Esprit te vient en aide. Mais sache aussi que les anges sont là pour toi. Les anges sont avec toi. Ils ont été mandatés pour t'accompagner dans cette dimension, dans ces différentes dimensions. Maintenant, je veux t'inviter à vivre une expérience encore plus profonde avec moi et entrer dans le lieu très saint. Mes frères et sœurs, l'une des expériences les plus profondes que Dieu nous demande de pouvoir vivre, c'est justement la sexualité. Parce que la sexualité, c'est justement rentrer en contact direct avec Dieu. La sexualité est la représentation même de la Shekinah. Alors que je rencontre l'autre, alors que je vais vers l'autre, alors que je me donne à l'autre, je suis en train de rencontrer Dieu. Parce que dans l'autre, il y a Dieu. C'est ce que Dieu veut que nous expérimentions. En tout cas, c'est ce que Dieu veut que nous comprenions déjà. La sexualité, mes frères, n'a rien à voir avec ce que le monde nous montre. Absolument rien à voir avec ce que Satan, notre ennemi, a pu manifester au travers de son royaume sur cette terre dans la sexualité. Il a corrompu la sexualité. Il a corrompu la chose la plus belle que Dieu a donnée à l'homme. À quel moment Dieu a-t-il donné la sexualité à l'homme? À quel moment, mes frères et sœurs? À la création, à la Genèse. Remarquez bien ce qui est dit ici. Genèse, prenez avec moi si vous voulez bien. Genèse 2. Pardon, Genèse 1, versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles. Et puis, il est dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est à ce moment précis, mes frères et sœurs, que la sexualité est créée. Dans la sexualité, il n'y a pas forcément à avoir acte sexuel, mes frères et sœurs. Ça va venir après. Mais dans la sexualité, le mot sexualité vient du mot sécaré. Sécaré. Dans sécaré, vous entendez quoi? Vous entendez séparer. Qu'est-ce qui a été séparé? Qu'est-ce qui a été séparé dès le commencement? L'homme et la femme. Quand Dieu va créer, il va créer l'homme. La race humaine. Quand on dit le Adam ici, on parle de la race humaine. Et ensuite, il va décider qu'il y aura mâle et femelle. En ce sens, il va ici, à ce moment précis, créer la sexualité. Et ça, c'est une démarche volontaire de Dieu. Dieu veut absolument qu'il y ait de la sexualité sur la terre, dans la race humaine. Ce qui n'existe pas dans les autres mondes. Et vous aussi, vous vous rappelez la raison pour laquelle, pour ceux qui étaient avec nous, pour laquelle Dieu a créé l'homme et a créé la femme, c'est justement pour pouvoir être la gloire de ce qu'il est. Or, Dieu est amour. Or, on ne peut pas vivre l'amour dans l'individualité. Ce n'est pas possible. Dieu a pu se contenter de créer Adam, c'est tout. Et se dire que c'est bon, tout est bon. Or non, il va dire, il n'est pas bon. Dans toute la série de ce qui va être créé, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, tout est bon. Comment se fait-il que le sixième jour, Dieu arrive à dire, il y a quelque chose qui ne soit pas bon. Or, ce qui n'est pas bon, c'est que l'homme soit seul. Je vais donc lui créer un vis-à-vis. Je vais lui créer une bien-aimée. Je vais lui créer une femme. Et ce faisant, Dieu va dire, et ce n'est qu'à ce moment-là que Dieu va dire que tout est très bon. C'est quand Dieu va créer la femme, en d'autres termes, va créer la sexualité, le séparer, le sécaré, que Dieu va dire, enfin, dans sa création, tout est très bon. Amen. Ah ouais?
Tout est très bon quand Dieu va créer quoi, mes frères et sœurs? Pas quand il va créer la lune, pas quand il va créer la mer, ni les luminaires. Tout est très bon quand il va créer la sexualité. Et avec la sexualité, il va créer la femme, ou si vous voulez, il va créer la femme, et avec la femme, il va créer la sexualité. Là, il va considérer que l'œuvre de la terre est presque achevée jusqu'au 7e jour. Remarquez bien, ce n'est pas lorsqu'il va créer le sabbat que nous aimons énormément, que nous affectionnons comme étant, je dirais, l'apothéose, ce n'est pas là qu'il va dire que tout est très bon. C'est quand il va créer la sexualité qu'il dira que tout est très bon. Alors la question est de savoir pourquoi tout est très bon dans la sexualité. Qu'est-ce que Dieu a injecté dans la sexualité pour qu'il puisse dire que c'est très bon? Si on part du principe que Dieu a quelque chose à manifester sur la terre, il a quelque chose à mettre en exergue. Devant qui il doit mettre en exergue? C'est qui? Devant qui nous avions vu? Devant l'univers, devant les anges. Et qu'est-ce que Dieu doit mettre en avant? Qu'est-ce que Dieu doit mettre en lumière? C'est quoi? Son amour, mais au-delà de l'amour, nous l'avons vu. Qu'est-ce qu'il doit mettre en exergue? Pardon? Sa loi, oui, mais au-delà de ça. Oui, on peut dire ça, son amour, qui n'est autre que sa loi. Mes frères et sœurs, ne l'oubliez jamais, nous sommes dans un conflit cosmique. Et je ramène encore cette notion du jugement. Le jugement nous place forcément dans le conflit cosmique. Et dans le conflit cosmique, ce n'est pas une guerre simplement entre deux êtres, le diable et Dieu, Satan et Dieu, c'est une guerre entre deux principes. Le principe du bien, que l'on appelle le principe de la piété, le principe de l'amour agapé. Ce principe-là, c'est une loi qui est composée de principes ici décrits, c'est-à-dire la confiance, le don de soi, la sincérité, le respect, le sacrifice, le partage, l'humilité, la justice, la fidélité, l'obéissance. Tous ces principes, la bonté, l'intérêt de l'autre, l'élévation de l'autre, le bien-être et le bonheur de l'autre. Ça, c'est le principe de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu est intrinsèquement. Et de ce qu'il est, il en a fait une loi. Cette loi a été contestée dès le ciel par son ennemi, Satan, qui a considéré que cette loi n'était pas une loi de bonheur. C'était une loi d'esclavage. En d'autres termes, lui, il a développé un autre principe basé sur le principe du moi et rien que moi. Basé sur l'exploitation de l'autre, l'abus de l'autre, basé sur la méchanceté, basé sur la rébellion, la haine. Ainsi donc, quand Dieu va se retrouver dans ce conflit, il y aura besoin d'estimer qui a raison, Dieu ou Lucifer. Et Dieu a besoin d'avoir des êtres qui puissent témoigner de ce que lui, il est. Il va donc créer l'homme et la femme. Il va créer l'humanité, mais il ne va pas créer l'humanité simplement homme, il va créer l'humanité volontairement homme et femme. Et il va leur demander, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher par le lien du mariage, certes, mais aussi par le lien de la sexualité, afin que les deux deviennent une seule chair, comme moi je suis un. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Ainsi donc, dans le jugement, la sexualité est complètement intégrée. Car c'est au travers de la sexualité qui va se vivre dans les mariages. Et j'entends bien, je ne suis pas en train de parler de sexualité, de ce qui se passe dans le monde. Parce que cette sexualité-là, elle est en train de glorifier qui d'autre? Lucifer, Satan. Parce que ce n'est pas basé sur l'engagement et la fidélité. Ce principe que nous retrouvons ici, c'est basé sur quoi? Sur l'exploitation de l'autre, l'abus de l'autre, sur le fait de se remplir soi, de prendre pour soi de l'autre. Ça, c'est un principe que Dieu n'approuve pas. Il n'a pas créé la sexualité là-dedans. Ainsi donc, dans le sanctuaire, la sexualité qui vient glorifier Dieu ne peut pas être une sexualité basée sur le sex friend, le boyfriend. C'est pas possible. Ou sur l'homosexualité. Ce n'est pas possible. Et j'insiste, mes frères et sœurs, je sais que je suis dans une église, mais je sais aussi que je suis dans le monde au travers de l'église. C'est grave de dire ça.
Mais ce qui se passe dans le monde, c'est tout ce qui se passe exactement dans l'Église. Il n'y a rien d'original. Il n'y a rien de différent. Vous me direz ce que vous voulez. Que vous soyez marié ou pas, très peu de couples sont entrés ici, dans le lieu saint, très saint de la sexualité. Très peu. Déjà parce qu'on n'en est pas conscient. Parce qu'on ne nous écoute pas là-dessus. On ne nous parle pas de sexualité. Apparemment, il faut peut-être avoir comment on appelle ça, des cours de reproduction à l'école pour pouvoir savoir comment ça fonctionne. Et après, on n'y apporte aucune dimension spirituelle là-dedans. Si ce n'est pour pouvoir détendre l'être de ses pulsions. Mais mes frères et sœurs, Dieu, il a plus que ça à te donner dans la sexualité. Il veut t'amener à une dimension qui l'élève et qui t'élève, toi, dans la sainteté. La sainteté, ce n'est pas simplement être pieux et être à genoux matin, midi et soir et prier et chanter, hein, mes frères et sœurs. La sainteté, c'est ressembler à Dieu dans chaque chose que nous faisons. Or, dans la sexualité, Dieu nous a donné cette dimension-là. Tout être ici présent est sexué et donc est exposé un jour ou l'autre à la sexualité. Vous êtes d'accord avec moi? Tous nous sommes concernés là-dedans. C'est volontaire de Dieu. On ne peut pas s'en départir. Par contre, ce que nous sommes appelés à faire, c'est de comprendre qu'est-ce que nous avons à vivre dans cette sexualité pour pouvoir atteindre des dimensions d'extase. Parce que là où est Dieu, là où est la liberté et l'extase. Quand tu es dans le monde ici, tu ne vivras pas l'extase. C'est quand tu es en rapport avec Dieu et que tu vas en direction de Dieu et au contact de Dieu, c'est là que tu vas vivre l'extase. Or, la sexualité, justement, Dieu veut que tu puisses le rencontrer, mais que tu le rencontres au travers de l'autre, en te donnant à l'autre. Ce n'est pas quelque chose qui est évident dans notre conception de la sexualité, et surtout chez les hommes. Parce que justement, les hommes, je l'ai dit samedi, c'est justement là où ils ont chuté, c'est dans l'amour, dans le désir de garder pour soi ce qui leur avait plu, c'est-à-dire la belle Ève. Au travers de la belle Ève, c'est la sexualité qu'ils avaient aussi en perspective, en vue. Ne pas perdre, vous savez, ne pas perdre ça. Donc c'est pour ça que la sexualité chez l'homme a une dimension très importante. Mais là aussi, Dieu veut remporter des victoires. Parce que le péché, de ce que je suis en train de vous dire, a galvaudé tout ça. Le péché a anéanti tout ça. Et nous a ramenés à une sexualité terre à terre. Une sexualité basique, une sexualité pauvre. Même si on considère qu'on a passé un bon moment, que c'était fun, que c'était super. Pour Dieu, il ne s'agit pas simplement de passer un bon moment. La sexualité est une rencontre directe avec Dieu. La sexualité n'est pas source de chute, comme nous a montré, si vous voulez, les autres religions, en montrant que oui, c'est au travers de la sexualité que l'homme et la femme, en tout cas, que l'homme a chuté. Oui, l'homme a chuté par amour pour Ève, mais pas parce que la sexualité a été tant que ça un problème. Ce n'est qu'après que c'est devenu un réel problème pour lui. Dieu veut que nous puissions cultiver une vision positive de la sexualité. Dieu veut que nous puissions le laisser œuvrer en nous pour nous amener à vivre une sexualité. Or, c'est exactement dans ce domaine-là qu'on n'évite pas Dieu. On gère, on contrôle. Oh non, c'est exactement là où il veut venir. Parce que si vous avez déjà une expérience vivante avec le Saint-Esprit ici dans le lieu saint, vous comprenez bien que lui aussi va vous accompagner dans cette dimension afin de donner gloire dans votre vie conjugale, donner gloire à Dieu. Quand est-ce que nous verrons des couples qui pourront donner gloire à Dieu dans cet acte de la sexualité? Quand? Le temps arrive, mes frères et sœurs. Depuis 1844, cela devait déjà commencer. 1844. Tout ce que Dieu a bâti dans le jardin d'Éden, que ce soit le sabbat,
que ce soit l'alimentation végétarienne, que ce soit la sexualité et le mariage, tout doit être rebâti et remis au jour pour donner gloire à Dieu. Or, aujourd'hui, dans les familles, malheureusement, nous ne vivons pas une sexualité épanouie. Malheureusement. Parce que nous écartons Dieu dans cette dimension-là. Il est temps aujourd'hui de le ramener, de le réinstaller au cœur de la sexualité. Ainsi donc, vous comprenez bien que l'une des choses les plus primordiales qu'il nous faille comprendre, c'est que la sexualité, Dieu nous a donné un livre pour pouvoir l'apprendre, une méthode. Il ne s'agit pas pour nous de pouvoir deviner ce qui doit être fait au cœur de la sexualité, ni supposer ce qui doit être fait. Non, non. Ce que Dieu nous a demandé de comprendre, c'est sa parole. Dans sa parole, il a donné toutes les méthodes qui soient possibles et imaginables en ce qui concerne la sexualité. Nous n'avons pas besoin d'aller acheter des livres. Nous n'avons pas besoin d'aller sur Internet regarder ce qui se trouve. Nous n'avons pas besoin d'être cultivés par les images pornographiques pour pouvoir découvrir la sexualité. La sexualité saine et belle et jouissive, elle se trouve au cœur du livre que Dieu a donné, c'est-à-dire sa parole. Et l'une des religions qui nous apporte cette dimension-là, c'est justement la religion juive, mes frères et sœurs. Si vous voulez avoir une belle vision, une belle expérience, une belle expérimentation de la sexualité, il s'agit de se cultiver de la vision juive. Parce que justement, les juifs sont ceux qui ont la plus belle des images et de visions de la sexualité. Vous comprenez pourquoi? C'est le peuple de Dieu. Nous avons hérité des Juifs de beaucoup de choses. Qu'est-ce que nous avons hérité des Juifs, mes frères et sœurs? Le sabbat. Quoi d'autre? Le sanctuaire. Quoi d'autre? Les 10 commandements. La liste des aliments à manger et à ne pas manger. Et pourquoi nous n'hériterions pas de leur vision de la sexualité? Pourquoi hériterions-nous de la vision plutôt négative, plutôt celle du monde de la sexualité, ou libérale de la sexualité? Pour un juif, la sexualité est une rencontre directe avec Dieu. Lorsque je rencontre ma femme, lorsque je crée un lien, que l'organe sexuel que Dieu m'a donné, qui est un bel organe, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Ça vous pose un problème? Vous avez un problème avec ça? Que nous dit le psaume 139? Qu'est-ce qu'il nous dit le psaume 139? Que je suis une... Merci d'avoir fait de moi une aussi belle créature. Je ne suis pas belle jusque-là. Enfin, non. Et puis après là, pour là, et là pour là. Et pour les hommes jusque-là. C'est tout l'être qui est beau. Quand Dieu va créer cette sexualité dans le jardin d'Éden, il va dire, tout est très bon. Il vient créer qui? Adam et Ève. Dans leur beauté. Tout est beau pour Dieu. Le péché et la maladie que le péché a emmenée, effectivement, nous emmènent à voir la dégradation de l'homme. Mais à la base, le corps humain est une beauté pour Dieu. Donc, dans la sexualité, c'est deux corps magnifiques, beaux, qui se rencontrent pour manifester la beauté de Dieu. C'est ça qui se passe dans la sexualité. Et vous comprenez bien que si on est dans le lieu très saint, dans la sexualité aussi, les anges sont tournés à regarder cet acte-là qui donne gloire à Dieu. La sexualité n'est pas quelque chose que l'on vit dans les ténèbres, mes frères et sœurs. Non. Que l'on vive les rideaux tirés, on était la lumière. Parce que Seigneur, c'est pas beau, tourne la tête, Seigneur, ne regarde pas, papa. Non. Non, non, non. Non, 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 mes frères. C'est exactement le temps de pouvoir dire, Seigneur, bienvenue. Sois le bienvenu
parmi nous. Prends place, Seigneur. Et regarde, ô Éternel, le chef-d'œuvre qui est en train de se réaliser pour ta gloire. Qu'est-ce que j'ai dit? Aïe, aïe, aïe. Le chef-d'œuvre, tu dis? Oui, mes frères et sœurs. Pour les Juifs qui, je vous le rappelle, ont une vision saine, belle et jouissive du sabbat, de la sexualité. La sexualité est un chef-d'œuvre qui est donné à chaque humain de pouvoir réaliser avec le pinceau de la grâce du Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'ai dit, mes frères? Un chef-d'œuvre qui est donné à chacun d'entre nous mariés, bien évidemment. Ce n'est pas la peine de le repréciser. Parce que lorsque vous êtes hors mariage, ce n'est pas un chef-d'œuvre. C'est quoi? Non, c'est autre chose. C'est un autre nom. Je vous ai dit que la sexualité est un chef-d'œuvre qui est donné à chaque être humain de pouvoir réaliser avec le pinceau du Saint-Esprit. C'est un tableau qui est réalisé avec le pinceau de l'inspiration du Saint-Esprit. Or, en mariage, c'est toujours une œuvre que tu vas réaliser. Mais certainement pas un chef-d'œuvre. C'est une contrefaçon, non. Vous savez, les enfants. Quand vous prenez un enfant, les enfants qu'on met souvent sur le siège, et qu'on leur donne à écrire quelque chose, à dessiner, et que l'enfant il a 2 ans, 3 ans, et vous lui donnez un stylo, qu'est-ce qu'il fait, l'enfant? Il le prend et il tente de faire un truc, quoi. Vous voyez? Et puis, il te dit, tiens, maman, t'as vu maman? Et maman, qu'est-ce qu'elle dit? Oh, que c'est beau, mon œil. C'est pas beau du tout, mais tu peux pas le lui dire, c'est pas beau. En fait, c'est quoi? C'est un un gribouillis, vous dites en français. Mais en créole, on dit un macacri. Pour Dieu, une sexualité. Moi qui suis aujourd'hui mariée, je peux vous le dire ça. Je suis désolée. Jeune fille, jeune homme, toi qui t'adonnes à la sexualité aujourd'hui, que ce soit au travers d'une sexualité solitaire, que ce soit au travers d'une sexualité avec un partenaire qui n'est pas ton mari et dont tu n'es pas la femme, que ce soit au travers d'une sexualité avec plusieurs personnes, que ce soit avec une sexualité avec un vis-à-vis tel que toi, c'est-à-dire une sexualité homosexuelle, j'aimerais te dire que tu es en train de perdre ton temps et perdre ton âme et perdre la beauté de ton corps qui se dégrade, tu t'en rends même pas compte. Et ça, c'est grave. Mais au-delà d'être grave, ça attriste Dieu. Parce qu'il se dit, je ne t'ai pas créé pour ça. Je t'ai donné un corps. Je t'ai donné une beauté. Je veux te placer en toi mon Esprit Saint pour te permettre de vivre le plaisir que tu veux vivre. Parce que tu y as droit à ce plaisir-là, mais pas dans les conditions dans lesquelles tu es. Tu te détruis. Et qui plus est, tu détruis ta capacité à réaliser un chef-d'œuvre lorsqu'un jour, si ça t'arrive, de te marier. Parce que l'on pense qu'il faut avoir et acquérir des expériences pour pouvoir mieux vivre une sexualité. C'est faux, mes frères et sœurs. Et je le dis, c'est une tromperie. Toutes les personnes que je rencontre en consultation, qui ont eu des rapports sexuels avant le mariage, rencontrent des difficultés dans leur sexualité quand ils sont mariés. C'est comme s'ils n'avaient plus. Ils savaient plus comment faire. Ou bien ça ne matche pas. Ça ne fonctionne pas. Tu m'étonnes que ça ne fonctionne pas. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité de faire de la sexualité un chef-d'œuvre. Sinon, comme on l'a dit, c'est, retenez-le, un macacri. Ce n'est pas un chef-d'œuvre. C'est le Saint-Esprit qui, abandonné, qui, répandu dans une âme qui s'abandonne, dans un cœur qui le cherche, dans 2 âmes qui s'abandonnent, qui donne la
possibilité à ces deux âmes d'atteindre des niveaux de plaisir et d'orgasme qui permettent de pouvoir réaliser ce qui se passe exactement dans le lieu très saint et ce qui se passe au ciel, c'est-à-dire dans le ciel, il n'y a que joie, plaisir et émancipation. Ainsi donc, sur la terre, Dieu nous a donné la sexualité dans une mesure de pouvoir commencer sur terre à vivre ce que nous allons vivre au ciel, c'est-à-dire une vie de sainteté. Et c'est au travers de la sexualité, au travers de la rencontre entre deux êtres, pourtant différents, comme lui il est différent, qu'il veut créer cette unité, ce lien et élever l'âme. Détacher l'âme du péché, ôter l'âme de l'égoïsme, permettre à un homme et une femme de se donner. Qu'est-ce qu'on peut donner de plus que soi-même et son corps, mes frères et sœurs, et son cœur? Dieu a permis, au travers de cet acte-là, de pouvoir vivre cette réalité-là. Il ne l'a pas ôté quand l'homme et la femme ont péché. Si dans le jardin d'Éden, c'était déjà prévu, même dans le péché, le projet de Dieu demeure. Mais désormais, avec la participation de l'homme qui s'abandonne entre les mains du Seigneur, qui s'abandonne entre les mains du Saint-Esprit pour laisser le Saint-Esprit œuvrer en eux et leur permettre de vivre cette extase sexuelle. Il n'y a rien de sale dans la sexualité. Si ce n'est tout ce que nous regardons, si ce n'est tout ce que nous regardons dans les rues, sous les images, les écrans, qui est de la perversion, qui est de la salissure, de la souillure. C'est terrible de voir ce que Lucifer, Satan, a pu faire de Dieu, a pu faire de la sexualité. C'est terrible. Il est Dieu et il est tout ce que Dieu a créé. Et Dieu a créé la sexualité. Vous comprenez pourquoi la sexualité est autant attaquée et pourquoi dans cette dernière histoire et face à l'histoire de l'humanité, la sexualité est autant dégradée. Vous le comprenez, mes frères et sœurs? C'est pour cela que le texte que nous lisons qui dit « Mari et femme, honorez votre mariage, mettez-le en lumière. » Dans ce temps où justement on vous parle de pax, on vous parle de vie à 2, à 3, à 4, on vous parle d'homosexualité. Mais nous sommes appelés à mettre en exergue cette sexualité aussi au sein de nos foyers chrétiens, car nous sommes engagés pour la cause de Dieu. Nous sommes engagés pour la cause de Dieu. Que votre lit conjugal, dit-il, soit un lieu exempt de souillure. C'est quoi cette souillure? On peut, mes frères et sœurs, être mariés. Là, j'ai parlé des jeunes. Mais on peut être marié et le lit conjugal être un lieu de souillure. Souillure pour plusieurs raisons. Souillure pour ce qui s'y passe, pour ce qui est pratiqué. Je vous l'ai dit, la parole de Dieu a été une parole qui nous a tout donné, toutes sortes d'indications sur ce qui est faisable ou pas, même dans la dimension de la sexualité. On peut être marié, légitimement marié, mais Dieu se détourne. Les anges se détournent parce que ce qui s'y vit n'est pas ce que Dieu a demandé de vivre. Dieu a dit que Sodome lui est en abomination. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Sodome lui est en abomination. Et Dieu a envoyé des anges sortir Lot de Sodome pour le conduire dans les voies de Canaan.
il n'est pas nécessaire pour vivre une sexualité épanouie, explosive, d'aller à Sodome et de visiter Sodome. Sodome est un lieu d'impureté, condamné de Dieu. Je le dis à vous jeunes, je le dis à vous époux et épouses, je le dis aussi à vous époux qui voulez peut-être expérimenter des dimensions nouvelles avec une autre personne. Parce que ça on s'ennuierait à la maison. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les foyers. On a besoin d'extase. Et à ça va s'ajouter des sextoys. Toute espèce de choses que le monde met à disposition pour nous avilir et nous dégrader. On n'a pas besoin de ça. On est dans le lieu très saint lorsqu'on est dans l'acte sexuel. Et quand on y est dans un cœur qui se donne à Dieu, Dieu vient et répand la bénédiction. Mesdames et messieurs, il répand la bénédiction. Parce qu'il la veut pour nous. Ce que je veux, c'est que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Nous aimons et nous adorons le Dieu de la jouissance, mes frères et sœurs. C'est lui qui a créé le corps humain. C'est lui qui a donné la capacité à l'homme de pouvoir être celui qui donne. Et à la femme, celle qui... Vous êtes sûr? Il semble que vous en doutiez. Celle qui reçoit. C'est lui qui a mis, vous savez, ce petit organe chez la femme, là, que l'on appelle qui n'a que pour seule fonction le plaisir. Dans des tribus africaines, on tente de supprimer cet organe. Supposons que la femme n'a pas droit à ce plaisir, qu'elle n'est qu'esclave, qu'elle ne peut pas accéder au plaisir. Dieu veut que la femme soit un être qui vit dans le plaisir et pour le plaisir de l'homme, de son homme. Je n'entends pas d'amen, c'est bizarre. Hein? Non, mais je ne vais pas obliger. Hein? C'est pas grave, hein? C'est pas grave. Mais ça m'étonne, c'est juste ça. Parce que je suis en train de parler de réalité de la femme, on a l'impression que vous êtes sclérosé. Je veux dire, mais, ah bon? Tu es sûr de ce que tu dis? Ah moi, j'ai été créée pour le plaisir? Moi? Le plaisir de l'homme, moi? Je suis pas esclave sexuelle, moi? Mesdames, de la pointe de nos cheveux à la pointe de nos orteils, nous sommes que plaisir. Amen. Excusez-moi, je me fais mon amen moi-même. C'est juste parce que ça me fait plaisir de le dire. Nous sommes source de plaisir. C'est pour cela que Dieu a dit que c'est très bon lorsque la femme a été créée, pas avant. Tout en elle n'est que beauté. Lisez Cantique des Cantiques, et mesdames, vous verrez comment le corps de la femme est sublimé. Où ça? Dans Cantique des Cantiques, le livre par excellence de la sexualité qui, chez les Juifs, est appelé le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est-à-dire le lieu très saint. Et c'est le livre, j'aimerais vous dire, qui est le plus lu le vendredi soir, le sabbat. Qu'est-ce que j'ai dit? Le sabbat. Vous savez ce jour-là qu'on tente de sanctifier, de mettre à part, et où beaucoup, pendant des années, ont dû mettre à part, mais très très loin, cette dimension de la sexualité qui devrait justement trouver sa place en plein sabbat de l'Éternel. Amen. Messieurs et mesdames, Dieu avait prévu, si toutefois ça nous était arrivé d'oublier au passage de vivre ce plaisir, il nous avait consacré un jour spécial pour le vivre joyeusement. Saluons le sabbat. Nous ne sommes pas plus saints
que Dieu. Nous ne sommes pas plus purs que Dieu. Et combien de femmes ont privé leur époux d'un acte d'amour, d'un acte de don de soi, le sabbat, parce qu'elles se disent qu'il faut qu'on se préserve pour demain. Il faut qu'on reste pur. Et il faut sanctifier le sabbat. Et qui condamne et traumatise l'homme. Le pauvre, il est là. Il est là en train de se dire, mon Dieu, qu'il doit attendre jusqu'à samedi soir. Et encore, si tout va bien. Si tout va bien. Si entre-temps, il n'y a pas une dispute, voyez, il marche sous les pointes des pieds. Parce que ce soir, ça risque de... Et madame vient à l'église. Éternel mon Dieu. Amen. Louange à toi, Seigneur. Ton mari est à côté de toi. Tu es dans le don tu viens prôner le Dieu de l'amour, du don de soi, de l'élévation de l'autre, Dieu dans la salle, et ton mari qui est juste là. Enfin, parfois, parce qu'il peut être derrière. Il est juste là. Il est en souffrance. Et tu viens dire, je te donne gloire, Seigneur. Mais gloire de quoi? Viens l'aimer. Aime ton mari. Mets-toi au service de ton mari. C'est ça l'amour. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est aimer l'autre. C'est élever l'autre. Dieu t'a donné un moyen extraordinaire de le faire au sein de ton foyer en te donnant à ton époux et lui à toi. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Problème pour mesdames ce soir, parce qu'il s'avère qu'on est le jour du sabbat. Et que peut-être c'était pas prévu au programme. Mesdames, nous avons besoin d'être réinculqués. Vous savez, je le dis mesdames parce que c'est bien souvent, j'en arrive aux messieurs tout à l'heure, mais c'est bien souvent chez mesdames que se trouve ce problème, ce blocage qui sclérose, qui bloque, qui freine. Alors c'est vrai que ça vient, comme je l'ai dit au début, c'est issu souvent de cette problématique d'enfance parfois, de rencontres malencontreuses, d'expériences qui ont détruit. Ces femmes aussi, chez les femmes, ça vient du fait qu'on n'aime pas notre corps. On a toujours un problème avec notre corps. Et donc la sexualité, c'est quelque chose que... on aime... on met ça à côté. Et puis, parce qu'aussi, je l'ai dit, l'homme représente souvent cet agresseur. Celui qui vient m'agresser, me déranger dans ma zone. Mais ça, j'aimerais te dire ce soir, si tu fais partie de ces personnes, Dieu veut briser ça dans ta vie. Il veut te délivrer de ça. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Ni ton expérience, ni le fait que tu sois dans cette situation. Dieu veut que tu sois délivré de ça. Si c'est possible, avant que tu sois marié, pour éviter de faire souffrir quelqu'un là-dessus. Et pour entrer dans le mariage, dans la perspective ensemble, vous allez dans le lieu très saint qui est la chambre pour glorifier Dieu. Parce que quand tu es dehors, tu rentres chez toi, tu es dans la galerie. Et quand tu rentres ici, tu es dans le salon. Et puis tu rentres dans la chambre pour rencontrer ton Dieu au travers de l'acte sexuel. N'oubliez pas que le sanctuaire est une demeure. Le sanctuaire est une maison. Ça veut donc dire qu'il représente aussi, par extrapolation, la réalité d'une maison, d'une demeure. Vous pouvez inviter quelqu'un à entrer chez vous et vous l'accueillez dans le parvis. C'est-à-dire la galerie, la véranda, le bas de porte. Et puis, quand vous entrez dans une dimension un peu plus intime, vous le faites entrer dans votre salon et vous soupez avec lui et lui avec vous. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et puis, vous allez dans une dimension plus profonde. Il en est de même dans une rencontre avec un homme et une femme.
On se rencontre à l'extérieur et petit à petit, ces personnes entrent dans votre vie et entrent dans des dimensions profondes de votre être pour que vous puissiez vous donner. Mais ça se vit dans la dimension spirituelle aussi. Lorsqu'on parle d'adoration, que l'on adore Dieu, on le fait effectivement en venant ici dans une église, on le fait dans sa chambre lorsque l'on prie, mais on le fait aussi lorsque l'on fait l'amour. Faire l'amour. Pratiquer l'amour. Mais adorer aussi, vous savez, le terme signifie en latin proskuneo. Adorere et sha'a en hébreu, d'où le terme El Shaddai. Or, tous ces termes-là que je viens de vous citer signifient se courber, se pencher, se coucher. Ça veut donc dire que lorsqu'on a un acte sexuel et que l'on est courbé, on est dans un acte d'adoration devant l'Éternel. Lorsqu'on en est couché et lorsqu'on embrasse son bien-aimé ou sa bien-aimée, on est dans un acte d'adoration devant l'Éternel. Vous comprenez que ce n'est pas juste une affaire de position, c'est une affaire de consécration. Mais on est aussi dans un acte de don de soi, d'abandon de soi pour le plaisir de l'autre. Et c'est en cela que c'est réellement une gloire pour Dieu, pas pour prendre. Et là, j'interpelle, messieurs, car c'est justement là bien souvent le problème. Car si parfois il y a des soucis au niveau des femmes, c'est que bien souvent il y a aussi des problèmes au niveau des hommes. Et leur approche de la sexualité, qui est parfois trop centrée sur eux-mêmes, sur leurs besoins. C'est un peu... vite fait, mal fait. Vite fait, mal fait. Et remarquez bien quelque chose, mes frères et sœurs. Dieu a volontairement créé deux dynamiques différentes chez l'homme et la femme. Chez la femme, l'acte de la sexualité est basé sur du long terme. Une femme, vous le savez, mesdames, elle va prendre le temps, elle monte pour atteindre quoi? L'orgasme, et elle redescend. Et elle dort. Chez l'homme, et encore, j'étais gentille, hein, pour le petit laps de temps. Vous voyez la différence entre ça et ça? Et que si l'homme ne se répond pas devant Dieu pour demander la grâce à Dieu, au Saint-Esprit, de pouvoir lui donner un contrôle sur lui-même et être animé d'un état d'esprit de don de lui-même pour le plaisir de sa femme, à la gloire de Dieu, il passe à côté de l'essentiel. Et sa femme, elle va être là. Comme d'habitude. Et c'est là que Dieu veut expérimenter chez l'homme une dépendance à lui. Ce ne sont pas les livres, des livres sur la sexualité. Ils peuvent toujours aider quand ils sont orientés spirituellement. Mais si tu es en contact avec Dieu, tout ce que tu as appris, mon ami, dans le monde, dans tes expériences multiples, tu vas devoir, dans le mariage, le désapprendre pour que le Saint-Esprit t'apprenne à vivre la sexualité telle que lui, il le veut.
Donc ça demande chez les hommes une capacité d'humilité, une capacité d'abandon d'eux-mêmes et de se dire que je ne sais pas tout, cet esprit apprends-moi à faire plaisir à ma femme pour la gloire de ton nom. Et vous comprenez pourquoi l'acte sexuel sera aussi la cause de prière. Mari et femme s'agenouillant pour demander au Seigneur de bénir l'acte qu'ils vont mettre en œuvre, enfin dessiner. L'art, le chef-d'œuvre, ils vont dessiner. Alors Seigneur, un exemple de prière. Seigneur, merci pour le magnifique don que tu nous fais, de pouvoir nous retrouver, ma femme et moi, mon époux et moi. Bénis ce que nous allons ici réaliser par ta grâce. Cet esprit, veuille inspirer mon mari et moi me disposer pour pouvoir recevoir tout l'amour que tu mettras dans son cœur pour que je sois en mesure de le recevoir et atteindre ainsi les joies que tu veux que j'atteigne, Seigneur. Merci, cet esprit. Amen. Il se lève et il commence à dessiner. Et quand ils ont fini de dessiner, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen, Seigneur. Qu'il est bon de te connaître, Seigneur. Vous pensez que les gens du monde vivent ça? Ça, là, vous pensez que les gens du monde vivent ça? Vous savez qu'est-ce qu'ils vivent après? La culpabilité, le remords, le déchirement, le désir de se sentir, l'impression de se sentir sale. Et surtout quand tu es chrétienne, puisque le Saint-Esprit viendra te turlupiner pour te dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Et puis toi, tu vas résister. Mais Dieu veut que tu sois dans une autre dimension. Il te ramène dans une autre dimension. Mes frères et sœurs, aujourd'hui est le jour du sabbat. Ce même sabbat, on le retrouve dans le lieu très saint. Ici, au travers de quoi? Au travers des portes, des tables des propositions dans l'arche de l'alliance. C'est aussi ici que je vous ai dit que se fait la rencontre avec Dieu directement lorsque le cheminement est déjà vécu avec le Saint-Esprit ici. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas délier sabbat avec sexualité, sexualité avec sainteté. Tout se trouve dans le lieu très saint. Ainsi donc, je vais achever cette présentation, qui n'est pas exhaustive, loin de là. Je n'ai fait qu'aborder des petites dimensions de la sexualité, mes frères. Dieu veut que nous montions par des niveaux. Dieu veut que nous soyons des experts en sexualité. Pas la sexualité de l'acte sexuel en 10 minutes. La sexualité qui réunit toutes les dimensions, le toucher, le langage, les mots tendres, le service rendu, la petite promenade, la poubelle jetée, tout ça. Vous savez, messieurs, la poubelle jetée, vous savez que ça fait partie de la sexualité. Vous savez ça, non? Oui, mes frères, il faut aller jeter la poubelle. Parce que sinon ce soir, enfin, pas ce soir, ça passera pas. Ça va lui poser problème. Les services rendus, la vaisselle faite, la cuisine bien rangée, ça la dispose, ça la prépare. Vous faites des préliminaires gratuits, juste le temps de descendre et de monter. C'est tout. Et vous arrivez tout beau. Elle va vous accueillir. Les mots gentils, mes frères et sœurs. En ce sabbat, c'est le temps de le dire. Pas Manzel, mais si en moins. Mon doudou, ma bien-aimée, ma gentille, ma câline. Essayez quand même ce soir. Peut-être que ça pourra passer. Parce qu'il se pourrait que ça fait un moment que vous ne l'avez pas dit. Donc c'est vrai que ça va faire un peu gros ce soir. C'est vrai. Mais il faut se mettre le pied, quoi.
on dépose le pied et la mer Rouge s'ouvre et vous passez à pied sec. Donc, suivez mes conseils, c'est une femme qui vous parle. Ce soir, déjà, essayez de voir, demandez, priez le Saint-Esprit pour qu'il vous donne l'opportunité de glorifier son nom ce soir. J'ose croire que dans cette église-là, parce que vous êtes là, j'ose croire que vous qui me regardez dans vos demeures, il sera donné la possibilité de mener un assaut contre le diable en permettant et en manifestant l'amour dans les lits conjugaux. Qu'est-ce que je dis? L'amour dans les lits conjugaux, dans les foyers, mes frères et sœurs. Il le faut pour que la lumière brille dans ces ténèbres et que l'on dise, regardez, ça y est, les anges disent, voilà, ce sont eux, le peuple de Dieu. En ce sabbat, ils glorifient le nom de Dieu. Pas simplement en Alléluia, Amen, mais aussi dans l'amour manifesté, dans un acte qui se donne. Retiré de tout égoïsme, dans le désir de faire du bien à l'autre, de caresser l'autre, de lui faire des compliments. Comme j'aime ton corps, mon chéri. Comme tu es beau. Je me rappelle de toi quand tu étais jeune. Mais c'est pas grave aujourd'hui, je t'aime encore plus. Au cas où il aurait changé entre-temps. Au cas où, soit de vous amortir le truc. Mais l'objectif, c'est quoi? D'être vrai avec l'autre. Mes frères et sœurs, nous sommes des chrétiens. Pourquoi il n'y a pas de mots gentils entre nous? Marie et femme dans l'église, il n'y a pas une petite accolade. Il n'y a pas de manifestation d'amour dans l'église. Un y a bâbord, l'autre y a tribord. Et mes frères, où est l'amour? Et nous adorons le Dieu d'amour. Mais ça commence là. C'est ça, honorer le mariage, le mettre en lumière, permettre que les anges puissent voir que oui, Dieu avait bien fait que de choisir le mariage avec deux êtres pour pouvoir manifester ce qu'il est. Ils ont besoin de voir qui est Dieu. Et Dieu est manifesté dans l'unité et l'amour et l'acte sexuel d'un couple marié. Et au travers de leur jouissance, cela signifie que Dieu n'est que jouissance. Puissiez-vous ce soir entrer dans vos demeures respectives. Déposez l'arme de guerre ce soir, mari et femme. Faites une alliance de paix ce soir. Dans la voiture, s'il y a eu des tensions, parce que vous savez que chaque sabbat, l'ennemi s'organise pour créer des tensions dans les familles. Il s'organise pour qu'il y ait toujours des disputes. Et puis, il a bouché le sabbat matin. Le cœur est le sabbat matin. Et puis, on est là, on chante Dieu, on dit, Seigneur, délivre-moi, essaye du moins. Aie pitié de moi, Seigneur. Ce soir, remportez la victoire sur le péché, mes frères et sœurs. Rentrons à la maison. Pour ceux qui sont à la maison, restez à la maison, mais remportez la victoire. Rentrons à la maison. Demandez-vous pardon de ce qui a été commis. Mais tenez-vous la main. Même si elle reste droite comme ça sera déjà un début. Et puis, voyez, et puis à la maison, parlez, demandez. Messieurs, dites un mot gentil à votre femme, demandez-lui pardon. Vous savez, les femmes, elles ont le cœur dur par moments, mais ça va les toucher. Et puis après, voilà quoi. Le lit est là. Ça va aussi autre chose, quoi, que de dormir. Ou aussi pour dormir. Et puis demain matin, on va se retrouver ici. Il y aura des sourires sur les lèvres. Il y aura des gens qui seront remplis d'amour. Des hommes libérés et prêts à adorer. Et tout le monde sera heureux pour la gloire de Dieu. Voilà ce que c'est que d'honorer son mariage mari et femme.
et de faire du lieu conjugal, du lit conjugal, un lieu de sainteté pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il revient bientôt et que ça aussi fera partie de ce qui le glorifiera. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que les anges vous assistent et que le Saint-Esprit vous anime. C'est ma prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais avec vous prier, si vous voulez bien. Je vous invite à vous agenouiller autant que faire se peut. Notre Père, notre Dieu, ce soir nous sommes entrés dans un lieu qui est saint, qui est très saint même. Il est clair qu'il aurait été préférable que toute souillure soit ôtée, toute chaussure soit ôtée. Mais Père, tu nous as malgré tout, je le pense, accueillis. Merci pour l'enseignement qui est le tien. Merci pour la vérité qui délivre les consciences. Combien d'hommes et de femmes ont vécu des années de leur vie en ayant une mauvaise vision de la sexualité, en ayant été bloqués depuis leur plus jeune âge à cause d'un traumatisme, en ayant cultivé la peur de l'autre, la peur du corps de l'autre. Et ce faisant, malheureusement, ils t'ont aussi mis de côté dans cette dimension. Combien d'hommes et de femmes ont pratiqué une sexualité qui était à milieu de ce que tu voulais faire? Ce soir, ils s'y trouvent, au travers des médias, mais aussi ici, dans ce lieu. Combien d'hommes et de femmes ont abîmé leur corps en pratiquant des actes abominables, Seigneur? Père, ce soir, je viens te demander de la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Je viens te demander ta grâce qui apporte la délivrance. Je veux ici te présenter toutes les personnes qui ont été gardées captives dans ce schéma mental négatif de la sexualité. Je te prie au nom de Jésus de briser ce lien psychique, émotionnel dont ils sont victimes. Je veux aussi, ô Père, par ta grâce, te demander de délivrer aussi tous ceux qui sont complètement animés et habités par ce désir incontrôlable d'une sexualité dépravée, Seigneur. Que cela passe par le visionnage de films pornographiques, je te demande, Seigneur, de les délivrer au nom de Jésus-Christ. Que ce soit, Seigneur, par des pratiques, Père, avec une, deux, plusieurs personnes dont ils ne sont pas en lien, je te demande, Seigneur, de les délivrer au nom de Jésus-Christ. Et de pouvoir parler à leur conscience pour qu'ils choisissent aussi d'entrer dans le projet que tu as pour eux. Père, je te demande de visiter tous ceux qui sont limités, qui sont freinés, Père, par la peur, par l'agitation aussi, Père, qui ne savent pas où aller ni quoi faire, qui se lient avec des personnes qui ne sont pas dignes de ce qu'elles sont en tant qu'enfants de Dieu, Père, par des pratiques abominables d'homosexualité. Je prie au nom de Jésus-Christ pour la délivrance de ton peuple à ce niveau-là aussi, Seigneur, parce que ton peuple est aussi victime de cette dimension-là aussi, Père. Je te demande cette délivrance. Je te prie aussi, Père, pour les enfants.
nos jeunes enfants qui sont en train d'émerger, nos adolescents, pour ceux qui ont encore conservé leur virginité. Je te demande de continuer à les inculquer ce qui est beau, agréable et parfait à tes yeux. Et de leur donner à poursuivre leur course jusqu'au bout, car ils sont sur le bon chemin. Et puis je veux aussi prier pour ceux qui aujourd'hui comprennent, parce que ton esprit parle, comprennent qu'ils ont fauté, ou un jour dans leur vie, ils ont eu une expérience, malgré eux-mêmes, malgré leurs désirs. Je te demande de leur faire sentir ton pardon, car tu es un Dieu qui pardonne. Tu l'as dit à cette femme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te condamne ici? Lève-toi, va et ne pêche plus. Qu'il en soit ainsi pour ces hommes, pour ces femmes, qui veulent retrouver une vie de sainteté avec toi. Accueille-les comme je te sais être capable d'accueillir, car tu es le Dieu qui invite ton peuple à toi quand il s'humilie. Et puis, Père, je veux prier pour les couples mariés, pour ceux où il n'y a plus du tout, Père, de sexualité, où c'est mort, c'est le désert. Père, tu as su, au travers de ton Esprit Saint, ressusciter même des ossements, redonner vie à des ossements, Père. On est donc en droit, je suis donc en droit au Papa d'amour, de te demander de réinjecter de la vie dans ces foyers-là et dans ces couples-là, et cette vie-là, qu'elle passe aussi par la sexualité, une sexualité belle, jouissive, Père. Que cela passe aussi par le pardon. Dispose ces cœurs, ces hommes et ces femmes à se pardonner. Et donc à laisser l'Esprit venir répandre la grâce en eux. Père, je prie pour ces couples qui n'ont peut-être pas jusqu'à maintenant fait tout bien, qui ont fauté, qui reconnaissent et qui sont prêts à pouvoir revoir la donne, à repenser la sexualité, le sabbat, à repenser les sexualités jouissives tout au long de la semaine, Seigneur, à organiser une vie à la gloire de ton nom au travers de la sexualité, Papa d'amour. Assiste-les. Viens par tes anges leur donner à pouvoir poursuivre ce projet en toute quiétude et en toute collaboration avec toi. Seigneur, je prie pour tous les couples mariés pour ce soir. Je te demande de les accompagner dans leur demeure. Je te demande que tes anges les accompagnent et répandent une atmosphère céleste dans ces foyers-là pour prédisposer tout un chacun, autant que faire se peut, à pouvoir vivre le sabbat dans cette orientation de la gloire de ton nom, dans l'amour d'un homme et d'une femme, Père. S'il te plaît, accomplis ça là où nous ne pourrions pas le faire de nous-mêmes, Papa. Viens assister, viens secourir ton peuple. Papa, tu es un bon papa. Papa, j'aimerais te dire que l'on t'aime. Je t'aime. Je sais que tu es toujours prompte à réaliser les prières. Jésus, dans le lieu très saint, tu parfais ces prières-là. Tu les rends encore plus belles, et tu les complètes. Alors merci pour ton assistance. Je sais que demain matin, ton peuple sera disposé, je le crois, je le veux, à pouvoir entendre encore le message que tu auras pour eux. Veuillez les accompagner dans leurs demeures respectives, dans la joie de l'amour. Et merci de nous faire la grâce de nous retrouver ici même. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Et j'espère pour ta gloire.